nous allons faire pareil pour l'intervalle qui est là aussi. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 2 à plus infini, qu'est-ce qu'on aurait ici? Cela va impliquer quoi? Que x est supérieur à 2 ici, tout simplement. Or, dans la question précédente, n'oubliez pas, nous avons montré que sur l'intervalle ouvert de 2 à plus infini, la fonction h était strictement croissante. À cause du mot croissante ici, si on prend l'image ici, cela va impliquer quoi? À cause du mot croissante, si on prend l'image, h de x va garder le même sens, c'est-à-dire l'inégalité ne va pas changer de sens ici. Elle est supérieure à h de 2. Mais dans le cas précédent, puisque la fonction était strictement décroissante, donc c'est pour cela l'inégalité a changé de sens pour devenir plus grand ici. Donc, or ici, h de 2 égale à 0. Donc, d'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 2 à plus infini, ici, h de x est supérieur à 0. Donc, vous voyez, ici, A et B ici, d'après A et B, d'après A et B, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini à plus infini, ici, qui est égal à R ici, égal à R, la fonction h de x est supérieure à 0, tout simplement. Parce que nous avons répondu à la question. D'après A et B, quel que soit x appartenant à R, h de x est strictement supérieur à 0. Donc nous avons répondu à la question, le fait d'en déduire le signe de h de x sur R. Donc voilà la démonstration bien détaillée. Dans le document, je précise bien que vous allez trouver le lien dans la barre de description. Donc je vous conseille d'acheter ce document pour votre propre bien. Donc vous allez voir que ça n'a pas été détaillé de la manière que j'ai fait. Mais un bonus pour vous, celui ou celle qui va acheter le document, si vous avez des problèmes, des difficultés sur certains exercices, vous pouvez nous faire savoir en commentaire. Donc, chers apprenants, après avoir fini avec la partie 1b, nous allons passer à la question 2a. Le fait d'étudier les limites de f en moins l'infini et en plus infini. Donc, chers apprenants, étudions les limites de f en moins l'infini et en plus infini. Comment nous allons faire cela? Elle est simple. Limite, lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, je vais remplacer f de x par son expression x facteur de 1 plus expo à la puissance 2 moins x. Tout simplement. Donc, dans mes vidéos précédentes, comme je l'ai dit, avant de calculer une limite, remplacez toujours pour voir si vous n'avez pas une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x, ça fait moins l'infini. Et bien encore, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de expo à la puissance 2 moins x. Cela fait quoi? Donc, je ne m'embrouille pas. Je regarde bien. Je sais que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de expo à la puissance x, ça fait 0. Ah, c'est 1 d'abord. Je sais encore que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de expo à la puissance moins x, ça fait quoi? Il remarque bien, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de expo à la puissance moins x,
Cela donne quoi? Cela donne plus infini, chers apprenants. Parce que ici, si on remplace le x ici par moins infini, ici, on aurait dit moins moins, cela donne plus infini. Or, nous savons que expo à la puissance, à la puissance, nous savons que limite, lorsque x tend vers plus infini, de expo de x, ça fait plus infini. Donc, puisque on aurait dit moins fois moins infini, ça fait directement plus infini pour expo. Donc, cela va nous donner quoi? Ici. Donc, il y aurait ici plus infini ici, moins infini ici, par produit, plus infini, moins infini. Parce que moins fois plus, ça fait moins. Donc, en somme, on aurait ici moins infini. La limite, lorsque x tend vers moins infini de f de x égale à moins infini. Donc, dans le juger, pourquoi on a trouvé moins infini? Car la limite, lorsque x tend vers moins infini de x, ça fait moins infini. Également, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de expo à la puissance 2 moins x, ça fait plus infini. Tout simplement. Donc, nous allons passer à la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x. Et la limite lorsque x tend vers plus infini de x facteur de 1 plus expo à la puissance 2 moins x. Tout simplement. Donc, nous allons faire également pareil ici. Ici, donc ici, la limite lorsque x tend vers moins l'infini, vous pouvez passer encore par le changement des variables ici. Changement des variables pour pouvoir trouver la limite. Donc dans le cas, il va faire avec la méthode qu'il a fait pour le premier cas ici, mais il va faire autre cas ici, dans la limite lorsque x tend vers moins l'infini, il va utiliser le changement des variables ici. Il va faire avec la méthode qu'il a fait pour ici, pour la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Mais dans le cas ici, en plus infini, il va faire deux méthodes pour vous montrer. Mais ces deux méthodes peuvent être applicables pour la limite lorsque x tend vers moins l'infini également. Donc, on aura quoi ici? La limite lorsque x tend vers plus infini de x, facteur de 1 plus expo à la puissance 2 moins x. Cela donne quoi ici? Si on vient ici, on calcule la limite lorsque x tend vers plus infini de x, ça va être plus infini. Également, ici, on vient encore, on calcule la limite lorsque x tend vers quoi ici? X tend vers plus infini de expo à la puissance moins x ici. Ça fait 0. Donc, ici, en somme, ici, il y aurait 1 plus 0 qui fait 1. Donc, c'est plus infini ici, fois comme ici, fois 1 ici, mais donc plus infini. Donc, il va trouver ici plus infini. Car, on va justifier maintenant. Car la limite, lorsque x tend vers plus infini de x, cela donne plus infini. Et la limite, lorsque x tend vers plus infini, de quoi ici? De expo à la puissance 2 moins x, ça fait 0 en question. Donc, chers apprenants, qu'est-ce que nous allons faire? Comme il a dit, il est passé par le changement des variables pour vous montrer que nous allons trouver également plus infini. Donc ici, à la limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x, cela donne plus infini. Donc, je vais encadrer. Avec le changement des variables, qu'est-ce que nous allons faire ici? Tout simplement ici, je vais regarder ici, je vais poser ici. On pose que, c'est autre méthode. Autre méthode, on pose que quoi?
que grand X est égal à quoi ici? Est égal à 2 moins petit X. Immédiatement, il va tirer la valeur de petit X ici. Donc, il envoie petit X est égal à quoi? Égal à 2 moins grand X. Tout simplement, vous tirez petit X ici. Donc, petit X est égal à 2 moins grand X. Donc, quand petit X tend vers quoi? Vers plus infini ici. Grand X, lui, va tendre vers quoi? Chers apprenants. Est-ce qu'il fatigue beaucoup d'élèves encore? Quand petit X tend vers plus infini, il voit que petit X tend vers plus infini ici. Grand X va tendre vers quoi? Il ne m'embrouille pas. Il vient dans l'expression de grand X. Il est en fonction de petit X ici. Donc, il va dans petit X par plus infini ici. Donc, il y aura quoi ici? Moins fois plus infini avec moins infini. Donc, ici, grand X va tendre vers moins infini, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La limite, lorsque petit X tend vers plus infini de f de x est égal à la limite lorsque grand X tend vers moins l'infini de f de grand X, tout simplement. Donc, cela donne quoi encore? À la limite, lorsque grand X tend vers moins l'infini. Donc, ici, il va petit X. Oh, il a tiré petit X en fonction de grand X. Donc, il va remplacer petit X par grand X ici. Égal à 2 moins grand X. Facteur de quoi? 1 plus expo. Oh, il est bien posé que grand X égale à quoi ici? Égal à 2 moins P. Il est bien posé, que grand X égale à 2 moins petit X. Donc, ici, je vais remplacer 2 moins petit X par grand X ici. Donc, ici, grand X ici. Donc, cela donne quoi, chers apprenants? Et c'est que la limite, lorsque grand X tend vers moins l'infini de expo de X, ça fait 0. Donc, il vient ici. La limite, lorsque grand X tend vers moins l'infini de 2 moins grand X, ça fait quoi ici? Toute cette limite, elle va donner plus infini. Donc, en conclusion ici, on a ici plus infini. Chers apprenants, vous avez vu, c'est autre méthode encore pour aller plus vite. Donc, je vous conseille d'acheter le document et vous verrez cette méthode dans le document encore. Pour ceux qui voudront acheter le document, le lien de paiement se trouve dans la barre de description. Vous cliquez simplement sur le lien et vous mettez vos différentes coordonnées pour effectuer le paiement. Donc, chers apprenants, après avoir déterminé la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, on a trouvé moins l'infini. Également, on a déterminé là encore la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x, on a trouvé plus infini. Donc, chers apprenants, nous allons passer à la question suivante. La question suivante, qui est 2b, on doit calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x, puis d'interpréter graphiquement le résultat obtenu. 2b, calcul et interprétation de la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x. On nous dit de calculer cette limite et d'interpréter graphiquement. Comment nous allons faire? Elle est simple. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini, la fonction ici, f de x sur x, est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, il va remplacer f de x par sa valeur ici, qui est x facteur de 1 plus expo à la puissance 2 moins x sur quoi? Sur x. Donc, ici, il va simplifier les x ici et les x ici. Donc, il y aurait ici en finale ici la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 plus expo à la puissance 2 moins x, tout simplement. Alors, chers apprenants, dans la question précédente, qu'est-ce que nous avons fait? Ici, on a dit ici. Qu'est-ce que nous avons dit ici? On a dit que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de expo à la puissance moins x, nous avons trouvé quoi ici?
Si vous vous rappelez bien, dans la question, tout juste la question que nous venons de traiter, dans la question 2a, on a dit que ça avait ici cette limite, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de expo à la puissance ici 2 moins x, on a dit que ça avait plus infini ici. Si vous vous rappelez encore. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La limite lorsque x tend vers quoi ici? Moins l'infini de f de x sur x, on a trouvé ici plus infini. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez passer par changement de variable ici. Donc, je vais vous montrer comment on passe par changement de variable pour trouver ici plus infini, tout simplement. Donc, on va voir tout simplement. Autre méthode ici, je vais faire rapidement pour vous montrer. Après la simplification, je vais prendre l'expression d'ici pour vous montrer. Il va dire quoi? On pose que grand x égale à quoi? Je vais prendre ici 2 moins petit x et je tire la valeur de petit x ici. Comment il va faire pour tirer la valeur de petit x? Ici, on voit le 2 ici. Donc, il y a ici moins petit x qui est égal à quoi ici? Grand x moins 2. Donc, je vais multiplier le tout par moins 1 ici. Et en fin de compte, j'aurai ici petit x égale à 2 moins grand x tout simplement. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je vais dire encore? Quand petit x lui tend vers quoi ici? On regarde notre petit x tend vers quoi ici? Tend vers moins l'infini. Quand petit x tend vers moins l'infini, grand x va tendre vers quoi? Chers apprenants, comment on fait pour savoir? Quand petit x va tendre vers moins l'infini, ici, grand x va tendre vers quoi ici? Va tendre vers plus infini tout simplement. Donc, je viens ici. La limite, lorsque petit x tend vers moins l'infini de f de petit x sur petit x, cela donne quoi? Vers la limite, lorsque grand x va tendre vers plus infini ici, vers la f de grand x sur grand x, tout simplement. Vous voyez? Donc, après simplification, vous allez trouver ici cette expression. Donc, on aurait ici la limite lorsque grand x tend vers plus infini de quoi ici? 1 plus expo à la puissance grand x, tout simplement, car il y a posé ici que grand x égale à 2 moins petit x, tout simplement. Donc, chers apprenants, ça c'est quoi? Parce que la limite lorsque x tend vers plus infini de expo à la puissance grand x avec plus infini. Donc, vous voyez, vous allez trouver encore plus infini. Ça c'est autre méthode. Donc, pour ceux qui vont acheter le document, ils vont bien travailler et bien préparer les examens. Donc, c'est un conseil que je vous donne, achetez le document dès maintenant pour bien vous préparer. Si vous avez des difficultés sur certains exercices, vous prenez mon numéro dans la barre de description et vous m'écrivez et je ne vais pas hésiter à faire des vidéos pour vous expliquer. Également, je vais mettre le numéro du professeur Zamblé. Si vous souhaitez que c'est le professeur Zamblé qui vous explique et si vous souhaitez que c'est Doumia qui vous explique, et nous deux, on va se départager pour pouvoir faire des vidéos pour vous expliquer. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Voici l'interprétation maintenant. Interprétation graphique. Interprétation graphique. Donc, après avoir calculé la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x, on a trouvé plus infini. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la coupe C admet une branche parabolique de direction las OJ. Vous voyez? OJ. Ou encore on peut dire l'as des ordonnées. Parce que OJ est l'as des ordonnées. On dit la coupe C admet une branche
parabolique de direction, l'axe des ordonnées, ou encore l'axe OJ en, en quoi? En moins l'infini. Parce que c'est en moins l'infini qu'on nous a demandé. La question étant répondue, qu'est-ce que nous allons faire? On va passer à la question 2C. Mon chers apprenants, 2C, on dit soit delta à la droite de l'équation y égale à x. On dit calculons la limite lorsque petit x tend vers plus infini de f de x moins y. Puis d'interpréter graphiquement le résultat obtenu. Qu'est-ce que nous allons faire? Cela est simple. On va calculer la limite lorsque x tend vers plus infini. Il va remplacer f de x par son expression. Il y aurait ici x facteur de 1 plus expo à la puissance 2 moins x ici. Donc, facteur moins x ici. Voilà ce que je trouve. Également, la limite lorsque x tend vers c'est plus infini, x tend vers plus infini, s'il va développer, il y aurait ici x plus x expo à la puissance 2 moins x. Donc, il peut simplifier les x ici. X moins x vont partir. Et enfin, j'aurai ici la limite lorsque x tend vers quoi ici? Plus infini ici. De x facteur de x fois expo à la puissance moins x ici. Donc, après calcul, vous allez trouver 0 ici. Donc, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x moins x égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La droite delta d'équation x et y égale à x est une. On interprète, donc voici l'interprétation qu'elle a. Donc, voici l'interprétation qu'elle a. La droite delta y égale à x est une asymptote. Est une asymptote oblique en ici étant en plus infini ici en plus infini. Donc, chers apprenants, voici l'interprétation qu'on nous demandait. Puisque la vidéo est devenue très longue, donc nous allons faire vite. Donc deux, précisons la position de la coupe C par rapport à la droite delta. Comment nous allons répondre à cette question? Dans certains documents, vous verrez, étudions la position relative de C et la droite par rapport à la droite delta. Donc, c'est monsieur, c'est-à-dire la position relative. C'est pour voir, est-ce que la coupe C est au-dessus de la droite delta ou également la coupe C est en dessous de la droite delta. Et tout simplement. Mais pour pouvoir faire cette question, tout simplement, puisqu'on sait que la coupe C, elle vient de la fonction f de x, donc on va étudier le signe. Le signe est bien dit, on va étudier le signe de f de x moins maintenant l'équation de y. Donc y égale à x. Donc on va étudier le signe de f de x moins x tout simplement. Parce que comment répondre à cette question? Et on verra sur quel intervalle la coupe C est au-dessus de la droite delta. Et on verra sur quel intervalle encore la coupe C est en dessous de la droite delta tout simplement. Donc, je ne ferai pas cette question dans cette vidéo, ce sera la vidéo prochaine. Mais pour ceux qui vont acheter le document et qui auront des problèmes sur cette question, je ne vais pas hésiter à faire vidéo immédiatement à vous expliquer. Donc, je vous conseille d'acheter le document. Je mettrai le lien
du paiement dans la barre de description. Donc, chers apprenants, aujourd'hui, comme la vidéo est devenue extrêmement longue, nous allons nous arrêter là. Donc, trois parties. La partie A, elle est extrêmement longue. La partie A. Donc, si vous traitez tous ces exercices et puis vous partez à l'examen, forcément que vous allez vous en sortir, forcément. Donc, je vous invite à acheter vos documents dans la barre de description. Comme j'aime bien le dire, achète ton bac à seulement à 3000 francs. Donc, on se dit à la prochaine. C'était Doumia.